Bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes sur Victoire Live. Nous sommes le 1er mai, vendredi 1er mai, et c'est férié. Et pour le Seigneur, il n'y a pas de jour férié, hein. Vous savez, on travaille tous les jours pour notre Seigneur, hein, parce que nous avons la victoire en toutes choses. Donc, dans cette émission Soldats, nous avons comme invités, alors ils sont tout le temps invités dans cette émission, voilà, la sœur Elsa et le frère Alain Joël. Comment ça va? Ça va, frère David, ça va. super bien, frère David. Ça va. Super bien. Alors, quelles sont les nouvelles? Écoute, des nouvelles, comme on dit, en même temps dans le monde, on dit pas de nouvelles, bonnes nouvelles, ça veut dire que tout se passe bien. Mais pour nous, on va dire que le Seigneur nous a bénis et le fait que nous soyons là pour partager un message, ça va encore merveilleusement bien. Parce que quand l'Éternel parle et qu'il donne de quoi avoir du bien à moudre, c'est magnifique. Donc ça va Amen. super bien. Amen. Amen. Alors, comment vivez-vous encore ce temps de confinement? Est-ce que c'est long ou est-ce que c'est court? Oh, sincèrement, nous, on aime bien. Sincèrement, nous, on aime bien le confinement parce que, bon, la Bible dit, hein, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, le confinement concourt à notre bien aussi parce que nous aimons, nous adorons le Seigneur. Donc, nous, personnellement, le confinement, ça va très bien. Ça nous permet de passer beaucoup plus de temps avec le Seigneur parce que Amen. quand on travaille, il y a les occupations aussi, ça diminue au niveau du temps que nous passons avec le Seigneur. Merci beaucoup, sœur Elsa. Alors, vous êtes venu avec un thème pour cette émission. De quel thème s'agit-il? Alors, le thème qui va être le fil conducteur de cette émission s'intitule Le chant du soldat. Waouh! Ah, parce que le soldat a un chant? Ah, plus qu'un chant, c'est merveilleux. Nous allons découvrir vraiment ce qu'il y a dans le chant du soldat. Quand on parle de chant du soldat, c'est pas le chant à labourer, hein. C'est C-H-A-N-T, donc le chant qui est en rapport avec la louange, l'adoration, qui est d'ordre vocal ou bien même, voilà, d'ordre vocal, soit par de la poésie, mais c'est magnifique, c'est grandiose. C'est grandiose, waouh. Eh ben, nous sommes en direct sur Victor Live dans l'émission Soldat. Et voici donc le thème, le chant d'un soldat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir directement auprès de nous. Ma sœur Elsa, le soldat a un chant. Est-ce que tu étais au courant? Oui. Oui. Alors, de Oui, quel frère David. chant s'agit-il? Pardon? De quel chant s'agit-il? Les chants de louange, frère David, les chants de louange. Waouh. Quand nous lisons la Bible, nous comprenons bien que le Seigneur a donné la louange à son peuple, parce qu'il a dit en Ésaïe, le prophète Ésaïe a dit, voici c'est mon peuple que j'ai formé et qui me donnera de la louange. Le prophète Ésaïe a déclaré de la part du Seigneur. Donc ce peuple-là, il a formé en Israël et il louait déjà le Seigneur à ce moment. Parce que le Seigneur aime bien la louange et l'adoration de son peuple. Il siège, la Bible dit qu'il siège au milieu de la louange et l'adoration de son peuple. Donc le soldat, nous qui sommes le peuple de Dieu, nous qui sommes Israël de l'Esprit, nous avons ce chant que le Seigneur nous a donné. Nous avons ce talent-là et nous devons louer le Seigneur en tout temps et en toutes circonstances. Même quand nous sommes dans les moments de combat, le chant, c'est Oui, très, très, très important. c'est C'est très très important. important. Oui, c'est Ouais, très important pour un soldat. Oui, oui. Ou les ouais, soldats que nous sommes, hein. Les soldats que nous bien sûr. sommes, le chant, c'est voilà. Parce que le chant ramène la présence de Dieu. Parce qu'il siège au milieu de la louange et de l'adoration. Quand il y a la louange, il y a l'adoration, il y a la parole, la présence de Dieu intervient. Amen, amen. Alors, frère Joël, Alain, je dois Oui. dire que si je comprends bien, je pars au combat avec un chant. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est ça en fait, Amen. hein? Alléluia. La Amen, marche d'un amen, soldat. amen. Amen. Amen, c'est exactement ça. Vous savez, euh, même dans l'armée, hein, dans l'armée du monde, hein, le chant est là pour donner du courage. Le chant est là pour donner du courage. Quand on voit une armée qu'elle chante, l'armée, quand elle chante, hein, quand on voit par exemple l'armée de terre, la gendarmerie, le GIGN, quand ils chantent, c'est pour se donner du courage, mais la deuxième chose qui est là, c'est qu'ils chantent des louanges de leur victoire et pas de leur défaite.
Donc, D'accord. C'est-à-dire que ça leur donne une puissance, c'est ça? voilà, Une reconnaissance? ça parle qu'on appelle des prouesses que cette armée a déjà eu à affronter. C'est un chant qui est là pour revigorer les troupes. C'est un chant qui est là pour donner du courage pour ceux qui sont un peu fébriles et qui ont un peu peur. Donc, le phénomène de masse, en fait, dans le chant, donne vraiment du courage. Là, ce que nous devons comprendre quand on parle de chant, en fait, c'est ce qu'on appelle ici, hein, donc, dans le monde, c'est ce qu'on appelle le patriotisme. Quand on a un chant, c'est le patriotisme. Mais pour nous, les enfants de la Bible, nous allons voir dans le verset que nous allons lire que le chant des soldats ont un autre aspect. Non seulement le courage, mais ont autre chose cachée derrière. Donc ça va beaucoup plus loin, c'est ça? Ça va encore beaucoup plus, c'est beaucoup plus profond que cela. D'accord, donc si je comprends bien, le chant a une dimension de victoire, mais il faut aussi réaliser aussi ce que je chante pour pouvoir Alléluia. marcher dans la victoire. Alléluia, alléluia, amen. Ouais, ouais. Alors, de quel verset s'agit-il alors? Alors, verset. Nous allons lire 2 Chroniques 20 à partir du verset 18. Bien sûr. 2 Chroniques 20 à partir du verset 18. 19. Josaphat s'inclina le visage contre terre et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel. Au verset pour se prosterner en sa présence. Verset 19. Les Lévites d'entre les fils des Kéatites et d'entre les fils de Coréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, il se mit en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel en disant, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda. Et il fut battu. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on apercevait le désert, ils regardèrent du côté de la multitude et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Amen. Amen, amen, amen. Wow. On va resituer un peu le contexte de ce que Elsa vient de lire. En fait, on est l'armée d'Israël, en fait, le peuple d'Israël est face à un ennemi, hein, sinon pas seulement un ennemi, à des ennemis, parce que c'est des peuples qui ont fait alliance pour pouvoir aller combattre le peuple d'Israël. Ouais. Et plus bas, en fait, ça commence plus haut. Et en fait, Israël, quand ils ont des éclaireurs qui vont voir et qui voient ces peuples arriver. Donc, ils sont face aux Ammonites, aux Moabites et aux Moanites, n'est-ce pas? Aux Maonites. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe, en fait? Le roi Josaphat prend peur. Ils sont épris de peur. Et là, souvent, qu'est-ce qu'ils font? C'est pourquoi, quand on est face à la peur, c'est bien de revenir se confier à Dieu, n'est-ce pas? Il va consulter Dieu, n'est-ce pas? Donc, tout le peuple se met à l'unisson. Voilà, ils vont consulter Dieu. Ils se mettent tous à l'unisson et Josaphat prend la parole et s'adresse à Dieu. Et Dieu répond par le frère qu'on appelle Jacaziel, n'est-ce pas? Dieu parle au travers de lui. Et il annonce en fait à son peuple que ne craignez rien. Vous allez vous rendre, justement, vous allez aller sur le champ de bataille, n'est-ce pas? Mais en allant sur le champ de bataille, ne vous inquiétez de rien. Moi-même, je ferai votre combat. N'est-ce pas? Et là, en fait, pour montrer leur foi, en fait, le roi Josaphat, qu'est-ce qu'il fait? Il met des chantres devant. Il met des chantres au-devant de l'armée. Chose qui est inhabituelle, mais qui est non seulement une preuve vraiment de courage et qui fait comprendre que la peur n'est plus parmi eux,
qu'est-ce qu'on doit comprendre? Ce n'est pas seulement une question de chant. Le chant ici est la disposition du cœur. Le chant ici est la disposition du cœur. Et quand cette disposition du cœur est figée sur Dieu, sur l'Éternel, c'est en fait le chant n'est pas non seulement un acte de patriotisme, n'est-ce pas, au royaume des cieux, mais c'est un acte de foi. Donc, le chant ici peut être, n'est pas forcément quelque chose qu'on va exprimer vocalement ou de manière à ce que tout le monde entende, mais on peut chanter intérieurement dans le cœur. Ici, c'est un acte vraiment de foi. Le chant ici est l'image de la foi en Dieu. La foi que Dieu peut tout faire, la foi que la peur n'est plus parce que notre Dieu, quand il nous dit quelque chose, cette chose s'accomplit. Et on va ça veut dire qu'il n'y a pas d'obstacle. Oui, il n'y a plus d'obstacle. En tout cas, on ne sait pas comment Dieu va opérer, mais on sait qu'on aura la victoire. Amen, amen, amen. Alors, c'est très fort parce que le fait de mettre l'adoration, la louange avant le combat, donc c'est aussi montrer à l'ennemi, parce que l'ennemi aussi entend. Hein? Il entend, il voit qu'il y a une armée qui est en train de venir, et l'armée qui est en train de venir, ce n'est pas n'importe quelle armée. Parce que le fait de chanter, de louer, il y a aussi les anges aussi qui sont là. C'est très, très fort. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons réaliser l'importance du chant. Ce n'est pas seulement en fait un chant que tu chantes comme ça. Ouais, Dieu est bon, tu t'arrêtes là. Non, tout à l'heure on a dit réalise les paroles. Il faut vraiment réaliser ce que tu chantes. Et c'est ce qui fait la différence. Elsa, moi j'ai une question sur Elsa à te poser. Ce Dieu-là, oh là là là, franchement, il est trop fort, non? Non, honnêtement, parlons vrai. Extraordinaire. Alors nous sommes dans l'émission Soldats. Voilà, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à revenir directement vers nous. Alors c'est un très beau thème parce que souvent, quand il y a un combat, on oublie tout simplement de chanter. Alléluia. C'est-à-dire que la victoire est dans le combat. Amen. Alors, si on revient un peu plus en avant sur le rôle aussi des soldats, là, nous allons revenir dans le monde. Alors, le but, c'est au fait que vous essayez de comprendre, voilà, c'est quoi une armée et que nous dit la parole de Dieu, parce que nous sommes aussi une armée. Voilà. Amen. Et moi, dernièrement, ce que j'ai remarqué, c'est que lorsqu'un soldat part au combat, donc on l'a vu dans les différentes émissions, il va se préparer, voilà, il va à l'entraînement, ce qui est normal. À 4 heures du matin, on l'appelle, il est tout de suite au garde à vous et il va directement au combat. Voilà. Mais il y a une chose, c'est que vous allez voir que dans le comportement des soldats, lorsqu'ils sont ensemble, ils sont toujours dans la bonne humeur. Amen. Tout va bien. Alléluia. C'est-à-dire qu'ils se mettent aussi à chanter, voilà, à tout moment, à manger. Il y a toujours cette ambiance qu'il faut tout le temps garder. Et en plus, ils font du sport. Voilà. C'est-à-dire qu'ils vont se muscler. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas de mission, ils sont toujours actifs. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons marcher. Mais tu sais, tu marches où? Tu marches dans la victoire. C'est-à-dire que Dieu t'envoie à un combat. OK. Ce combat, peut-être, tu vois qu'il est compliqué, qu'il est dur. Mais Dieu t'envoie aussi des renforts. Il ne faut pas oublier que tu n'es pas seul dans le combat. Amen. Dans le combat, ce qui fait ta force, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Tu chantes, tu loues, tu adores le Seigneur, mais de tout ton cœur. Amen. Frère Elsa, sœur Elsa et mon frère Alain, louer Dieu de tout son cœur, c'est quand même une différence, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est très différent, frère David. C'est très, très différent parce que c'est cette louange-là que le Seigneur attend en fait de ses enfants. Parce qu'il ne voudrait pas que la louange soit juste au bout des lèvres. Il voudrait que la louange aille avec le sacrifice d'adoration. Que la louange, en fait, soit comme un sacrifice d'adoration devant son trône. C'est ça qui fait toute la différence. Parce que celui qui rend à l'Éternel un sacrifice de louange, un sacrifice d'adoration, c'est celui-là même qui vit, qui essaye de marcher et d'avoir une vie de sainteté, une vie agréable à Dieu, une vie qui plaît à l'Éternel. C'est en cela que quand cette personne chante, Dieu ne peut que se manifester. Il n'a pas le choix que de se manifester parce que de sa voix émane l'odeur, la bonne odeur de la présence de l'Esprit de Dieu. Ça, comme il dit, je veux donner à l'Éternel un parfum de bonne odeur. Et le parfum de ce soldat, le parfum de ces soldats monte à l'Éternel. Et quand l'Éternel hume cette odeur, c'est obligé
que son regard Amen. de faveur descende et il agisse. Il ne Amen. peut ne Alléluia. pas agir Ouais. quand un parfum de bonne odeur monte vers Amen. lui. Ouais, Il ouais, est obligé d'agir. Il est exactement. obligé parce qu'il siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. La louange va avec l'adoration et ça va avec la foi. La foi. Exactement. Alors, moi, j'ai un chant que j'aime bien chanter, hein. C'est peut-être Amen. un de mes meilleurs chants et je vais aussi donc vous le chanter. Et lorsque j'étais tout petit, hein, voilà, on le chantait à l'école du dimanche. Et ce chant, en fait, il dit, chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que Amen. tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. L'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, la victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Alors il y a quelque chose au fait qu'on va retenir dans ce chant, c'est que non seulement à chaque fois que tu pries, ben qu'est-ce qui se passe? L'enfer tremble de peur. Et à Amen. chaque fois que tu loues, qu'est-ce qui se passe? C'est l'enfer tremble aussi de peur. C'est-à-dire que dans tous les cas, l'enfer tremble de peur. Donc toi, à chaque fois que tu vas marcher avec un chant de Amen. victoire, eh ben, avant même que tu arrives, on va dire, tu sais, sur ce terrain-là, sur ce terrain où l'ennemi t'attend, eh ben, l'ennemi est déjà parti. Pourquoi? Parce Oh, qu'il déjà. entend des bruits. Voilà. Parce qu'il Amen. se dit, ouh là 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 là. Vous savez, lorsque tu te sens dans un endroit et dans cet endroit, tu ressens que l'atmosphère n'est pas bonne. Tu sens en fait, c'est comme si ben, il y a quelque chose qui arrive. Qu'est-ce que tu fais? Tu pars. Et c'est pareil pour l'ennemi. L'ennemi commence à partir parce que les enfants de Dieu marchent et ils ne reculent pas. Voilà, ils vont Alléluia. à l'avant. Qu'est-ce que vous en pensez de ce chant? Alors, c'est un très beau chant. Et comme l'Esprit de Dieu est un et indivisible hein, avec les enfants, entre les enfants de Dieu, c'est justement, tu as vu, tu as chanté l'ennemi, tu as dit, l'enfer tremble de peur, n'est-ce pas? L'enfer tremble de peur. Pourquoi je dis l'enfer tremble? Je siège là-dessus. Et tu as dit encore que dans ton chant, c'est-à-dire que qu'on appelle la victoire est acquise, n'est-ce pas? Exactement. Ça me C'est ça. fait penser à, ça va nous amener dans le deuxième verset Oui. qui est qu'on appelle, qui est Acte 16, Acte 16, Acte chapitre 16 à partir du verset 25. Et c'est magnifique ce que tu viens de chanter parce que c'est en connexion avec ce que nous allons développer tout de suite. En fait, tu vas lire la parole. Je lis la parole, Acte 16, à partir du verset 25. Alors, je vais voilà. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alléluia, alléluia, amen, amen, amen. Là, on va rentrer pleinement dans le chant que tu viens de nous, dont tu viens de nous faire l'exaltation, qui est magnifique. Oui. On dit ceci. Quand Silas et Paul se mirent à louer, à chanter, on dit les fondations de la prison tremblèrent. Les fondations de la prison ici, on va prendre un point. Les fondations de la prison ici sont les problèmes dans lesquels tu es enfermé. Et quand tu loues avec un cœur sincère et que tu vis pleinement ce que tu chantes, les fondations de la prison tremblent. Les fondations, ça veut dire, vous voyez, quand vous êtes dans une tour, quand vous voulez écrouler cette tour, généralement, qu'est-ce qu'on fait? On met de la dynamite dans les fondations, de telle sorte que... C'est-à-dire les structures, ce qui tient Voilà, vraiment le bâtiment. voilà, parce que la fondation est la racine de ton problème. On ne va pas seulement détruire le mal au sommet, parce que la chose qui est visible, mais on va rentrer en profondeur. Et c'est ce que Dieu fait quand il est dans le chant. C'est un chant non seulement qui est là pour annihiler, pour donner la victoire, qu'un chant qui est là pour annihiler la peur, mais c'est un chant qui est là également pour détruire les fondations des structures sataniques qui nous ont enfermés. Et cela, quand on détruit les fondations, le bâtiment
visible s'écroule et fait apparaître le visage que Dieu veut nous révéler, n'est-ce pas? Exactement. Mais il y a encore Qu'importe la hauteur, qu'importe la peu hauteur importe du la bâtiment, hauteur qu'importe de le notre Goliath. Goliath qui est en face Ouais, de nous, ouais. quand tu loues avec vigueur, lui, il attaque les fondations. Amen. Alléluia. De telle sorte que le Goliath s'ébranle. Il tape dans les chevilles pour que ce dernier s'effondre. Il y a un deuxième point. On dit ceci. Un deuxième point, on dit les cellules, donc c'est-à-dire les portes s'ouvraient. C'est les portes des prisons dans lesquelles nous pouvons être enfermés. Les liens se sont déliés, les portes se sont ouvertes, les prisons donc spirituelles, donc sataniques dans lesquelles nous sommes enfoncés et enfermés s'ouvrent dans la louange et l'adoration. Et maintenant, il y a un troisième point qui est magnifique. Et ce qui est magnifique, c'est que Silas et Paul se sont mis à chanter, à louer. Mais on dit ceci. Tous les prisonniers, on dit les portes de toutes les prisons se sont ouvertes. Que doit-on comprendre? Troisième point, et c'est un point qui est très puissant et qui est essentiel, c'est que quand un enfant de Dieu loue quelque part et qu'il y a quelque chose qui doit se passer de méchant ou de destructeur, un seul enfant de Dieu peut permettre à tout ce monde-là d'être sauvé. C'est très fort. Peut permettre à tout ce monde-là d'être sauvé. Tous ceux qui sont dans l'environnement peuvent être délivrés parce que par la voix d'un seul enfant de Dieu qui loue et qui chante. Quand nous chantons dans notre maison et que nous louons l'Éternel avec sincérité et dans la vérité, je peux vous dire, bien-aimés, que nos chants impactent, c'est-à-dire que les prières que nous faisons impactent jusqu'à nos voisins. Impactent jusqu'à notre voisin. Donc, le chant d'un soldat de Dieu, nous devons comprendre que c'est un patriotisme, comme on l'explique dans le monde, c'est un patriotisme, mais qui est en rapport avec le royaume des cieux. Amen. Ouais. Ça veut dire, pour bien comprendre, quand je prie, quand je loue Dieu de tout mon cœur, quand je chante, je proclame que oui, j'ai la victoire en Jésus-Christ, je fais des dégâts à l'ennemi, c'est ça? Oui, Il se passe quelque exactement. chose côté ennemi? Oui, oui. En fait, la louange, l'adoration, frère David, c'est l'équivalent de la bombe Hiroshima. Exactement. C'est beaucoup plus Voilà. que la bombe Hiroshima. En fait. La Puissance illimitée. Puissance illimitée, voilà. Ça ravage tout, Amen. ça fracasse tout sur le passage. Voilà. Et comme le frère Joël, il a dit, ceux qui sont dans l'environnement, les environs, en fait, les enfants de Dieu, ils bénéficient en fait de la protection. Parce que être voisin d'un enfant de Dieu, c'est une grâce. Ah oui, c'est une grâce. C'est une grâce. Parce que quand le Seigneur, imaginons quand on est dans un immeuble, ben, les voisins de l'immeuble, quand le Seigneur vient couvrir l'immeuble, tous les voisins bénéficient. Tous les voisins bénéficient. Donc, voilà, ils ne couvrent pas que l'appartement. Voilà. Quand les anges viennent protéger, ils protègent l'immeuble parce qu'il y a un enfant de Dieu, il y a une famille qui sert Dieu dans l'immeuble. Donc, tous ceux qui sont les voisins, ils bénéficient, même pour ceux qui sont en pavillon, tout le périmètre est sécurisé parce qu'ils ont pour voisins des enfants qui craignent Dieu. C'est-à-dire que la prière dépasse les murs. Voilà. La prière que nous avons ce qui fait la séparation entre notre voisin et nous, notre voisin est contaminé par notre chant. Oui, il est contaminé. Peut-être les voisins en général ne le savent même pas. Mais spirituellement, quand il y a des choses qui se passent, des combats qui se passent, parce qu'un enfant de Dieu a prié, par exemple la nuit, il a loué Dieu, il a prié avant de dormir, mais la protection est là. La protection est là et c'est sur un périmètre. Donc, ça fait que tous ceux qui sont dans le rayon de ce périmètre-là, ils bénéficient. Et si les sorciers, les fils du diable, ils viennent pour déstabiliser cet endroit, s'ils avaient un plan bien précis à faire à cet endroit précis, mais ils ne pourront pas, parce qu'il y a un champ, c'est comme un champ magnétique qui les empêche de pénétrer le périmètre. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu couvre en fait ce périmètre-là. Et ça déstabilise aussi tout leur projet, tout leur plan. Pourquoi? Parce qu'un seul enfant de Dieu, il a fait sa petite prière avant de dormir. Il a remercié Dieu, il a fait sa prière, il est allé se coucher. Pendant que lui dort, l'Éternel qui ne sommeille, qui ne dort, il combat, il veille et il combat. Et il a toutes les victoires. Exactement. Alors c'est pour ça, si je comprends bien,
l'ennemi attaque les enfants de Dieu. Parce que d'un côté aussi, il sait que si j'attaque un enfant de Dieu, ah, je vais pouvoir respirer parce que de l'autre côté aussi, eh ben, le Seigneur m'attaque, non? Ça se passe comme ça? Mais oui, frère David. Vous savez, l'ennemi, en fait, il est capable de tuer toute une ville pour atteindre un seul enfant de Dieu. Mais un véritable, hein, pas un enfant de Dieu hypocrite qui ne sait pas qui est deux poids, deux mesures. Non, un véritable enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu, quand tu es un enfant de Dieu, tu marches dans la sainteté. Même l'ennemi te connaît. L'ennemi te connaît. Il sait que celui-là, celle-là, il ne faut même pas que je m'approche. Même pas de son périmètre. Parce que la façon dont je vais être foudroyé, voilà, il n'y aura pas de regret pour moi. Ouais. C'est un peu comme... Pardon, excuse-moi, Sœur Elsa, c'est un peu comme je prends l'exemple, eh ben, ok, je pars en guerre, voilà, mais je ne pars pas comme ça en guerre. C'est-à-dire que si mon ennemi est beaucoup plus puissant que moi, là, j'ai pas intérêt, au fait, à partir en guerre parce que sinon, ça risque de faire des dégâts. C'est à peu près ça. Donc, l'ennemi, lui, eh ben, ne va jamais attaquer, c'est-à-dire rentrer dans un périmètre là où il y a vraiment la lumière, la parole de Dieu, parce qu'il a d'office perdu. Oui, bien sûr, bien sûr. Il ne peut même pas. Il ne peut même pas. C'est-à-dire que ce soit lui, que ce soit ses acolytes, ses agents, ils fuient. Ils ne peuvent même pas. Tellement la gloire de Dieu est tellement immense qu'elle est aveuglante. Ils ne verront rien du tout. Ils ne verront même pas. Ils ne verront pas. Et ils savent. Ils savent. Satan, il sait qu'il en a. La Bible dit, il en a pour peu de temps. Il sait que son temps est déjà fixé. C'est nous, les enfants de Dieu, qui n'avons pas conscience, en fait, voilà, que le temps est en train de courir. Mais l'ennemi, lui, sait. Et il court véritablement pour essayer d'atteindre le maximum. Le maximum. Mais s'il arrive en face d'un enfant de Dieu, mais il s'en va, puisque la Bible dit, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont dans le monde. Alléluia. Donc nous avons l'armée céleste. Nous sommes déjà l'armée céleste. Mais l'armée céleste qui est au ciel descend et vient nous assister dans les combats. Donc, voyons bien que quand la Bible dit ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont dans le monde, ça veut tout dire. Ça veut dire que si l'ennemi, ils sont 500, nous sommes des milliards et des millions. Donc, c'est normal qu'on les terrasse. Exactement. Alors moi, j'ai un petit témoignage pour pouvoir alimenter cette émission, cette belle émission. Donc, ce témoignage, c'est une petite fille, voilà, un jour qui se réveille, donc elle est chrétienne. Elle se réveille, au fait, en pleine nuit. Il était 2h, 3h du matin. Elle est dans sa chambre, et dans cette chambre, elle voit une forte lumière. Et dans cette lumière, en fait, elle se dirige, hein, voilà, et elle s'aperçoit que, il y a un homme. Donc, elle se rapproche un peu plus et elle se dit, oui, mais non, mais à mon avis, ça doit être papa. Donc, elle appelle papa. Bon, papa, il répond pas. Elle appelle maman. Maman ne répond pas. Et tout d'un coup, donc, la personne se retourne et l'enfant voit, c'est un ange. Et l'enfant est dans une paix incroyable. Et cet ange, au fait, vient tout simplement bercer l'enfant. Et l'enfant se réveille, voilà, et se précipite, voilà, en disant à ses parents, papa, maman, vous savez, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. J'ai vu un ange. Et les parents ont dit, ah bon? Où est-ce que tu as vu l'ange? Donc l'enfant, en fait, se précipite et montre où était situé l'ange. Et l'ange était à côté de la parole de Dieu. Vous savez, le Seigneur, en fait tellement de choses. Si aujourd'hui, le Seigneur nous ouvre les yeux, honnêtement, Elsa Joël, si là, le Seigneur là, nous ouvre les yeux spirituels, c'est-à-dire que nous allons réaliser qu'autour de nous, oh non, nous ne sommes pas seuls. Il y a des anges de partout. Vous savez, même lorsque le président se déplace, voilà, c'est-à-dire avant même qu'il se déplace, il y a ces gardes du corps qui vont dans les lieux pour voir aussi, est-ce que là où le président va passer, est-ce que c'est conforme, voilà, qui vont aussi se renseigner sur la sécurité. Sache que le Seigneur fait encore mieux pour ses enfants. C'est-à-dire que cette prière et ce chant que tu vas adorer pour le Seigneur va te conduire au fait vers la victoire. Donc c'est ce chant-là au fait c'est comme un service de renseignement, voilà, qui va pousser l'ennemi, mais qui va vraiment le pousser. Et quand toi tu vas arriver, tu es sur une terre sainte. Alléluia, quel témoignage.
Amen. Magnifique Amen. témoignage, magnifique témoignage. Amen. Amen. Ah, tout ça pour parfaire. En fait, je voulais rajouter quelque chose à ce que tu dis, frère David. Quand on va dans nos églises, quand on va dans nos églises locales, n'est-ce pas? Quand on rentre dans l'église, la première chose qu'on entend, c'est les louanges, les adorations. Ouais. Les louanges et les adorations sont là pour aplanir les cœurs de manière à ce qu'elles soient vraiment... En fait, les louanges et les adorations préparent l'environnement pour recevoir la parole, pour recevoir l'enseignement, pour recevoir... Donc, je dispose mon cœur. Donc, voilà, mon cœur est prêt à recevoir la parole. La disposition du cœur, très bien. La disposition du cœur pour être apte à recevoir la parole. C'est exactement ce que tu viens de dire, n'est-ce pas? C'est exactement ce que tu viens de dire. Quand on parle aussi, quand on chante et qu'on adore, on revient dans le chapitre de 2 Chroniques, on dit, ils chantaient loin, mais en fait, au loin, Dieu avait préparé déjà, les trois peuples se sont mis à se fracasser entre eux. Donc, quand on descend un peu plus bas dans cette anecdote, en fait, on se rend compte que, en fait, peut-être que c'était ils avaient traversé différents peuples et qu'ils avaient amassé des richesses. Mais en fait, ils avaient travaillé d'un commun accord et à un moment, il y a eu un désaccord. Dieu, par le chant qu'on a donné, il a fini de faire notre combat et il a semé le trouble entre eux. Le trouble a tellement été puissant qu'ils ont été capables entre eux de se décimer. Et en fait, ce que je veux dire, c'est quand on est dans la louange et l'adoration et que c'est fait avec un cœur sincère, quand Dieu nous sort du problème ou de l'épreuve, Dieu, quand on parle pas les trésors, en fait, c'est la richesse, la maturité qu'on acquiert. On grandit d'un cran. Et cette maturité, en fait, est un trésor que nous voyons, que le peuple d'Israël est venu ramasser. En fait, c'est le trésor qu'on acquiert. Cette maturité, en fait, qu'on acquiert dans cette présence devient un trésor qui nous permet de pouvoir affronter un autre adversaire qui est encore un tant soit peu plus grand. On avance toujours crescendo, n'est-ce pas? Et c'est vraiment, les épreuves qu'on traverse dans la louange et l'adoration sont un apprentissage perpétuel dans la marche que nous avons avec l'Éternel. Exactement. Alors, il nous reste quelques minutes avant de clôturer cette émission. Alors, est-ce que vous avez un chant? Voilà. Un chant de louange, d'adoration. Hein, nous sommes le vendredi, la veille du week-end, nous sommes déjà le week-end. Et on voudrait commencer, comment dire, ce week-end avec un chant de victoire pour toute la semaine, bien sûr. Alléluia, alléluia. Tu es Alpha et Oméga? Tu es Yahweh? Oui, on a trouvé. Tu es Dieu qui est et qui vient. Jésus, Jésus. Et en toi, Seigneur, j'ai mis toute ma confiance. Amen. Jésus, tu es le miraculeux sauveur. Alléluia. Tu es Yahweh, 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 Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Alléluia. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Amen.
Alors, Amen. avant de se quitter, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter, Elsa, Alain Joël? Ah, vas-y, Elsa, je Alors, t'écoute. alors, j'aimerais en fait ajouter ceci en disant les enfants de Dieu, nous devons prendre conscience en fait que le Seigneur nous demande de vraiment observer sa parole, Amen. de marcher en fait en accord avec sa parole. Et Amen. comme ça, si nous avons une vie de sainteté, une vie de sanctification, bien aimée, nous, nous allons élever la voix vers le Seigneur, quand nous allons le louer, en fait, les anges d'impact vont venir impacter nos chants afin de produire beaucoup de choses, produire la délivrance. Amen. Même au sein de l'Église, même Amen. quand nous sommes chez nous et que nous sommes en train de prier, parce que nous sommes face à une situation, bien aimé, qui nous fatigue en fait. Simplement parce que nous élevons la voix, nous avons fini de prier, nous élevons la voix, nous louons avec foi, nous proclamons la victoire avec foi. Et mais cette victoire, elle s'obtient dans le spirituel. Elle s'obtient dans le spirituel et se manifestera dans le physique au temps marqué, au temps fixé par le Seigneur Jésus. En fait, il faudrait que nous prenions conscience que notre adoration, notre louange peut ne pas faire descendre le Seigneur si nous ne marchons pas selon la parole du Seigneur. Et ce serait un gâchis, en fait. Ce serait un gâchis d'élever la voix vers le Seigneur, mais notre louange ne monte pas. Notre louange ne monte pas parce que notre vie n'est pas en accord avec ce que nous chantons. Parce que chanter quand même, c'est donner des louanges au Seigneur, c'est chanter son évangile quand même, mettre des mélodies sur sa parole. C'est ça la louange en fait. Parce que c'est la parole de Dieu on associe à la parole de Dieu des mélodies inspirées par le Saint-Esprit. C'est ça qui fait de la louange. Aussi, cette parole qui est associée aux mélodies, nous élevons la voix vers le Seigneur et que ça n'a aucun effet, c'est triste. C'est triste. Ouais. Voilà, c'est triste. Frère Joël, d'autres choses à ajouter? Oui, je vais être en accord avec la sœur Elsa. Le chant, comme elle a dit tantôt tout à l'heure, ce que nous chantons doit être en accord avec ce que nous vivons. Ce que nous vivons, émane de notre cœur, n'est-ce pas? Ce qui sort de notre bouche doit être en accord avec notre cœur. C'est ce que Dieu attend de nous. Le chant d'un soldat, comme nous avons vu là tout à l'heure, le chant d'un soldat libère. Le chant d'un soldat fait des dégâts dans le camp de l'ennemi. Le chant d'un soldat, en fait, permet en fait que ce que nous proclamons, n'est-ce pas, aille vers le ciel de manière spirituelle et que le ciel nous octroie un mandat. Et ce mandat-là puisse pouvoir s'effectuer de manière physique et terrasser tout ce qu'il y a devant nous. En fait, nous permet je vais faire cette image-là, en fait, permet d'ouvrir les prisons spirituelles dans lesquelles nous sommes enfermés, faire trembler les fondations, faire fuir nos ennemis, et permet aux ennemis même de se taper entre eux sans qu'ils ne comprennent rien, en fait. Donc, le chant d'un soldat, en fait, est chargé de diverses puissances émanant du royaume des cieux, n'est-ce pas? Un soldat a une puissance magnifique et vraiment incommensurable. C'est-à-dire que Jésus lui-même en parle, il a dit, vous ferez des choses plus grandes que moi. Que doit-on comprendre? C'est-à-dire qu'un soldat de Dieu, s'il pouvait prendre conscience de la puissance qui est en lui, on ferait des choses magnifiques dans le monde. Exactement. On ferait des choses magnifiques. Voilà un peu en gros ce que je voulais dire. Merci beaucoup, sœur Elsa. Merci beaucoup, frère Alain Joël, d'avoir participé à cette émission. Et très belle émission, très beau thème. On se retrouve vendredi prochain, pour un autre thème, toujours dans cette émission Soldat. Voilà. Et avant de rendre, bien sûr, l'antenne, quelques informations concernant le programme. Alors, un programme très chargé. Et on commence déjà ce soir avec la grande émission vendredi soir. Et on parlera de l'unité, vous savez, l'unité dans le corps du Christ, le fait de travailler ensemble. Voilà, pendant à peu près 40 minutes, on parlera de ce thème qui est très important. Et nous recevrons donc le pasteur Christopher d'Orléans pour cette émission. Demain, Précepte Ministry à 11h, voilà, de 11h jusqu'à 11h45. Et dans l'après-midi, c'est l'après-midi Connexion, voilà, avec 2 émissions à découvrir, bien sûr, sur le réseau. Sans oublier Culte Live
à partir de dimanche de 9h30 jusqu'à 18h. Voilà, grande journée de live pour la gloire de Dieu. Et il me semble aussi que vous avez une émission hein, sur votre page Facebook et en même temps Oui, sur VL1 à la radio Vous avez Victor le- Live. oui, 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 oui. frère David, oui. Nous avons un live ce soir à partir de 20h30 sur Facebook, le Facebook de l'Assemblée, de l'Église, la mission évangélique des éclaireurs pour Christ, qui est aussi retransmis sur notre radio VL1 à partir de 20h et en replay après sur YouTube et sur Instagram. Sur VL1 Voilà. également. Et sur VL1 également en replay. Et le thème ce soir sera grandir avec Dieu. Amen. Grandir Ah avec oui. Dieu. Et c'est essentiellement consacré aux enfants. Ah, C'est wow. essentiellement consacré aux enfants et aux parents aussi. C'est essentiellement aux parents et aux enfants. Très bien. Alors, les enfants et les parents vont se connecter ce soir à partir de 20h30. Hein, c'est bien ça? 20h30 également. Oui, c'est ça. Voilà, en direct aussi sur VL1, une chaîne web radio de Victoire Live. Alors, j'en profite aussi pour vous donner des informations concernant donc les appels de dons. Voilà, nous sommes arrivés à 75%. Voilà, il reste 2 jours. Voilà, donc la somme à atteindre est 2000 euros. Donc, retrouvez donc toutes les informations soit sur notre site ou bien sûr les réseaux sociaux. Voilà, il reste 2 jours parce que après ces 2 jours, qu'est-ce qui se passe? Donc, nous devons faire le point sur les serveurs. Est-ce que nous devons arrêter certains services ou continuer pour la gloire de Dieu? C'est mieux de continuer. Hein? Oui, il faut Amen. continuer. Amen. Parce qu'il y a Oui, des âmes bien sûr. à sauver. C'est très important. Voilà. Euh, Je rends l'antenne. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers nous et que toute la gloire soit rendue au boss, à Dieu. Soyez bénis. Amen. Amen. Amen.